moitié du modèle symétrique et la moitié du modèle antisymétrique. Alors ici, c'est un peu bizarre, donc il faut suivre exactement les étapes que je vais faire là. Donc vous allez ensuite dans General Post-Prop. Ici, regardez dans Result Summary, j'ai deux résultats. Mon load step 1 qui était ma condition symétrique et mon load step 2 qui est la condition antisymétrique. Donc pour les additionner, je vais créer des load cases, comme ce qu'on faisait dans Nastran. Donc vous voyez ici dans le load case, c'est ici, vous faites create load case du fichier de résultats. Donc ce que je vais écrire ici, c'est je vais créer le load case numéro 1 avec les résultats de mon load step numéro 1. Ensuite, je vais créer mon load case numéro 2 avec mes résultats du load step numéro 2. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que dans Calcul Options, ici, je vais mettre des scale factors. Donc, je vais mettre une pondération à chacun de mes load cases. Je vais mettre 0.5 au premier. Et je vais mettre 0.5 au deuxième. Ensuite, vous allez ici read load case 1. OK. Et ensuite, je vais ajouter le load case 2 ici. Vous voyez, ils seront ajoutés directement avec les pondérations que j'ai mises. Donc c'est très important de le faire comme je le fais ici. Donc vous mettez 2 ici en haut, pas en bas. D'accord, ici en bas, vous laissez les plus vite. Là, vous faites OK. Là, ce qu'il vous dit, c'est que vous avez mis des conditions RIV différentes pour chacun des modèles et que vous additionnez des modèles avec des conditions RIV différentes. Mais bon, vous le savez, c'est normal, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire parce que c'est des conditions de symétrie et d'antisymétrie que vous additionnez. Mais dans d'autres cas, ça pourrait être problématique. Donc faites attention quand vous additionnez des modèles différents à ce que vos conditions RIV soient compatibles. OK. Donc ensuite, pour voir les résultats, on peut aller directement ici, par exemple, Accuracy Intensity, on va voir les résultats. Donc là, je vais vous montrer la feuille de résultat numéro 3 et les résultats qu'on va vous demander. Donc ici, ça c'est la feuille de résultat numéro 3 que vous allez devoir rendre la semaine prochaine. Donc comme je vous ai dit, vous avez besoin de votre chargement symétrique et de votre chargement non symétrique. Le chargement non symétrique, c'est ce que je vous ai montré cette semaine. Donc ce qu'on vous demande, c'est la contrainte von Mises max à différents endroits. Donc à la demi-solive, à la première solive, deuxième solive, troisième solive, la tôle en relief et le profilé de type HSS. Là, qu'est-ce que vous veut dire par demi-solive? C'est parce qu'avant, on modélisait juste la moitié du modèle. Donc ça, c'est la solive centrale, en fait, qui est appelée la demi-solive. Ensuite, c'est la première, deuxième, troisième. Je vais vous montrer comment on définit les numéros, comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Donc, comment on obtient les résultats juste pour ces solives-là? Je vais revenir dans le modèle. Je vais le faire pour le cas non symétrique, mais c'est la même chose pour l'autre. Donc, par exemple, si je veux la solive centrale ici, qui est appelée demi-solive dans votre fichier de résultats, vous faites Select, Entities, ici, Lines, by NumPick, comme faux, et là, vous sélectionnez votre solive du milieu. Là, vous faites OK. Et une deuxième étape pour faire ça, c'est que vous faites Select encore, Entities, cette fois Elements Attached to Lines. Là, je fais OK. Là, je fais Plot Elements et j'ai juste ma solive. Vous pouvez l'appeler, c'est laquelle ça? Ça, c'est la solive centrale, celle qui est écrite demi-solive. Demi. OK. Vous voyez, là, vous pouvez prendre le résultat pour la contrainte maximale. Ensuite, pour resélectionner tout votre modèle, vous faites Select, Everything. Là, vous avez tout votre modèle. Maintenant, la solive numéro 1, vous en avez une ici, puis une ici. Donc, on va les sélectionner encore.
que vous en avez une de ce côté, une de ce côté. Donc c'est bien compris, ça c'est ce qui est écrit demi-solive dans votre fichier de résultats. Ça c'est solive 1, solive 2 ça va être là, et solive 3 c'est celle qui est au bord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour la définition de solive? Ok. Donc est-ce que vous voulez que je vous montre encore les résultats pour comment on sélectionne les lignes et les éléments? C'est le cas non symétrique, mais c'est la même chose pour les deux. Donc là, j'ai sélectionné mes deux lignes pour la solive 1. Là, ce que je vais sélectionner, c'est les éléments attachés à ces lignes. Donc, elements attached to lines. Là, je fais apply, replot, et j'ai mes deux solives numéro 1. Et ainsi de suite pour les solives numéro 2, numéro 3. Donc ensuite, ce qu'on vous demande, c'est le résultat pour la tôle en relief. Donc là, on va faire select everything, plot, select everything, plot, replot. Et je vais sélectionner juste la tôle en relief. Pour faire ça, je vais faire select entities, elements, attached to, areas. Je fais apply, replot, et vous voyez, j'ai juste ma tôle en relief. Est-ce que c'est bon pour ça? Ensuite, ce qui reste, c'est le profilet HSS. Donc pour le profilet HSS, on fait encore select everything. Ensuite, vous sélectionnez ici la ligne sur laquelle il y a le profilet HSS d'abord. Ici, vous mettez BinamPick from full. Donc, je sélectionne la ligne du profilet HSS. OK. Et ensuite, je fais select entities, elements, attached to, lines. Là, je fais apply, replot, et j'ai juste ma poutre HSS. OK. Et donc là, j'ai la contrainte maximale de ma poutre HSS. Finalement, pour la flèche, vous sélectionnez tout. Et après, vous faites ici DOF Solution, Z Component of Displacement. Et vous allez avoir le déplacement maximal. C'est bon? Pour le déplacement maximal, par contre, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez désélectionner le nœud ici. Parce que c'est sûr que ce nœud va se déplacer plus que le reste. Donc pour faire ça, vous faites Select Entities. Ici, Nodes, BinamPick, Unselect. OK. Vous désélectionnez le nœud, faites Plot, Replot. Je ne sais pas si je ne pense pas qu'il s'est désélectionné. Ah, je sais, parce que c'est un élément. Donc, Elements, Unselect. OK, vous le désélectionnez. Et là, vous avez le déplacement maximal juste sur la plaque. La deuxième option, si ça c'est trop compliqué, ce que vous faites, c'est que vous faites comme ça, vous faites Select Entities, Elements, BinamPick, From Full. OK, et vous faites box ici, vous sélectionnez tout sauf le nœud. Et là, vous allez avoir juste cette partie sans le nœud. Question? Quand on a les formes, ça n'existera pas une norme de déplacement maximum par rapport au... Tu peux parler plus fort? Je n'ai pas entendu. Quand par exemple on a la forme de la